nazis et terroristes islamiques et islam et la paousie. L'ambition démesurée peut faire perdre la raison. Elle peut transformer l'homme en un dangereux conquérant. L'histoire a révélé comment l'ambition immesurée a poussé Alexandre le Grand, Jules César, Napoléon, Hitler, pour ne citer que quelques-uns, atteint la folie des grandeurs. Mégalomanie, c'est-à-dire atteint un désir immodéré et un amour excessif de soi. Ces gens ont cru qu'ils furent plus puissants, plus intelligents, plus importants que les autres. Ils s'étaient surestimés et cette folie les rendait très dangereux pour les autres et pour le monde. Par exemple, Napoléon pensait de conquérir le monde. Adolf Hitler rêvait de créer une race surhomme. Et Islam prophétise à islamiser le monde. En d'autres termes, de conquérir le monde. Et les chrétiens espèrent la parousie qui sera le retour glorieux du Christ à la fin des temps, en vue du jugement final. Apocalypse 20, versets 7 et 8 déclare: quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui font aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Le nombre est comme le sable de la mer. Le monde fait face à une prophétie dont Satan commence à immoler, décapiter les partisans de Dieu. Satan utilise la brutalité, la barbarie pour faire régner une seule religion dans le monde. C'est la mélogamanie. Ses adhérents sont irrationnels. Ils sont incapables de fixer les limites du possible et de l'impossible. Le monde ne doit pas oublier que la mélogamanie, la psychopathie d'Adolf Hitler avait suscité un gréloire en Europe, dont il criait plus de 6 millions de personnes. À présent, l'apparition de ISIS, le mégalo tyrannique des terroristes islamiques, représente un danger pour le monde. La chance que les grandes nations avaient donnée à Adolf Hitler pour construire son fourneau en Europe, je souhaite que les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie, pour ne citer que quelques-uns, ne font pas cette même bévue, ne donnent pas cette même chance aux terroristes islamistes. Les terroristes islamistes souffrent de la mélogamanie pathologique. Ils ont de la maladie sanguinaire. Les adhérents des terroristes islamistes avaient été décapités 21 chrétiens en Égypte, égyptiens en Libye, juste pour la cause d'islam. Les terroristes islamiques souffrent d'une folie meurtrière. Ils commettent un exorbitant, un détestable sacrilège en décapitant les 21 chrétiens égyptiens qui rentraient en Libye pour pouvoir survenir à leurs besoins, pour s'aider eux-mêmes et leurs familles. Les terroristes islamiques veulent s'identifier en semant la terreur, en pratiquant la sauvagerie, la barbarie, en transformant le monde en boucherie. Cette stratégie ne va pas aider l'islam de concrétiser son rêve, de conquérir le monde. Elle fait bestialiser la religion islamique. Elle fait critiquer l'islam étant qu'une religion. Et les leaders de la religion islamique ne font rien pour sauvegarder, pour protéger, pour sanctifier, pour purifier, pour distinguer la religion islamique et les terroristes islamistes. Ils persistent à faire l'hypocrisie. Il est temps pour que les leaders de la religion islamique prennent une disposition contre les terroristes islamistes. Soulever réellement, garder la sainteté de la religion islamique.
la sainte nitouche qu'ils sont en train de faire ne vont pas aider l'islam. Les nazis étaient le racisme du sang et l'islam est le racisme de la religion. Adolf Hitler fit massacrer des milliers de personnes à cause de leur race. Les terroristes islamiques sont en train de décapiter, d'immoler un tas de gens en raison de leur religion, parce qu'ils ne font pas partie de la religion islamique. Les terroristes islamistes veulent s'ériger en maître absolu sur la vie des humains. Ils veulent créer une société de la barbarie humaine. La décapitation des 21 chrétiens en Libye, immolation des chrétiens en Irak, constitue une barbarie humaine. L'extension des crimes par des extrémistes islamiques pourrait causer plus de peine, plus d'atrocités, plus de cauchemars, plus de brutalité que les nazis et les institutions esclavagistes avaient perpétré dans le monde. Si on veut lutter contre l'ennemi, on doit s'identifier, on doit l'identifier. Il ne faut pas avoir peur de mentionner le nom de l'ennemi. Le monde a un ennemi commun. Nous savons ça. Nous n'avons pas besoin de donner ça d'autres noms. Cet ennemi est visible. Cette politique de l'hypocrisie, de cachotterie, va encourager les terroristes islamistes de continuer à immoler, décapiter les chrétiens, les innocents qui ne veulent pas accepter leurs demandes. Le monde fait face à un risque réel qui continuera à grandir à l'avenir. Le complot des terroristes islamistes pour islamiser le monde est bien réel. Personne ne peut pas l'ignorer, personne ne peut pas le nier. C'est vraiment une conspiration mondiale. Les terroristes islamiques lancent un signal d'alarme dans le monde. L'attaque barbare en Libye, l'attaque barbare en France, l'immolation vive les pilotes jordaniens, la décapitation des journalistes peuvent justifier que le monde est envahi par des barbares. Les livres de l'Apocalypse révèlent qu'avant le retour du Christ, une multitude d'événements catastrophiques auront lieu. C'est certain que Satan va perdre cette guerre. La force du bien prévaudra. Dieu est grand. Merci.